Salut tout le monde. Nouvelle GoPro. Pas de danger que GoPro nous fasse des nouvelles versions avec les mêmes piles. Encore un nouveau chargeur et des nouvelles piles. Si on veut être capable d'être autonome. Bon, question-réponse. Ça fait longtemps que le monde m'écrive à l'occasion sur YouTube ou sur Facebook, me pose des questions. Je réponds individuellement, c'est sûr, quand je connais la réponse. Sinon, je dirige vers des personnes qui sont plus aptes que moi à répondre. Je me dis tout le temps que c'est des réponses peut-être qui pourraient faire l'affaire de plein de monde qui n'osent même pas poser la question. Donc aujourd'hui, je fais des questions-réponses. Puis en même temps, c'est que c'est une vidéo qui est plus rapide à faire, qui nécessite moins de montage. Donc je vais pouvoir vous insérer ça un bon dimanche matin où ce que j'ai pas eu le temps de finir une vidéo, un montage vidéo. Bon, première question que je me souviens par cœur sans lire, parce que là j'ai une couple de screenshots que j'ai pris de vos questions. Quel logiciel de montage que j'utilise pour faire mes montages vidéo? J'utilise Adobe Premiere Pro. C'est un grand saut à faire pour quelqu'un qui est très débutant là-dedans. Auparavant, je prenais Movie Maker qui venait gratuit avec l'ordinateur, qui était très, très compliqué, mais simple d'utilisation. Vraiment très simple, mais il plantait tout le temps. Il buguait. Je perdais tout mon travail. C'était l'enfer. J'avais fait un film, je ne me souviens pas en quelle année, puis j'ai travaillé genre 3 mois là-dessus. Puis à la dernière minute, j'ai failli tout perdre. C'est ça qui m'a donné le gros coup au derrière, le gros coup de pied au derrière, pour passer à un programme qui était plus pro, plus complet, mais pas mal moins intuitif, pas mal plus compliqué à apprendre. J'ai pas suivi de formation, je vais voir des tutos sur YouTube. Il y a tout sur YouTube, ça a l'air. Je vais voir des tutos sur YouTube. À chaque fois que j'arrive en avant de quelque chose que je veux apprendre de plus, une petite coche. Puis ça donne rien de tout vouloir apprendre d'une shot. Tu commences par le plus basic, le plus facile, en autant que tu es capable d'éditer une vidéo. Ensuite de ça, d'une vidéo à l'autre, tu vas te perfectionner un petit peu plus. Tu vas chercher un autre plus, tu te familiarises avec ça. Puis ça finit que tu es capable de faire des montages comme je suis capable de faire. Qui est rien de professionnel, soit dit en passant. Mais pour un amateur, j'ai réussi à m'en tirer quand même. On va rester dans le filmage parce qu'il y a d'autres questions d'ordre plus technique, moto ou je sais pas trop. Mais dans la catégorie filmer, les GoPro, il y a plein de gens qui veulent s'acheter des GoPro, puis je le comprends, c'est le fun quand on voit des vidéos. On a le goût, nous autres aussi, de filmer nos rides, nos aventures. Ça vient avec la question du début. Il faut que tu apprennes à faire des montages parce que tu as beau filmer toutes tes rides avec une GoPro, si tu n'es pas capable de l'utiliser, ça donne absolument rien. Tu vas juste faire prendre plus de place dans ton ordinateur. Puis, on va se le dire, écouter 30 minutes d'une vidéo d'un bike qui roule, qui n'a pas de narration, qui n'a pas de changement de prise de vue, qui n'a pas de musique, des coupures de musique aux bons endroits. En tout cas, c'est très, très complexe. C'est sûr qu'on s'en lasse assez vite. Puis, si vous voulez en plus mettre ça sur une chaîne YouTube, c'est sûr que les gens vont se tanner vite. Tu peux avoir énormément de vues. Ça, j'ai déjà vu ça. Ça marche, tu as juste à filmer, puis c'est pas compliqué, le monde, ils vont voir. C'est vrai que le monde, ils vont voir, mais il reste pas longtemps. Ça devient assez redondant. Tu as beau avoir des paysages écœurants. Si tu n'as pas de changement de prise de vue, un son qui a de l'allure, des changements, pas juste de prise de vue, mais des changements d'image assez rythmés, les gens décrochent. À l'ère de TikTok, là, des vidéos rapides, là, les gens ils décrochent assez vite. C'est dur d'aller trouver la façon de capter l'attention pour montrer tes super belles images. Donc le montage, c'est un must. L'autre affaire, si tu filmes pas en continu 30 minutes, tu vas vider ta batterie, tu vas remplir ta carte mémoire, puis c'est pas 30 minutes de belle route. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais la laisser en veille, puis je vais la partir vraiment, quand je vois quelque chose de beau qui s'en vient, je la pars 10 secondes, 30 secondes, si je l'oublie pas.
Bon, ben, je vais aller à une première question écrite que je vais ouvrir. Salut Pascal, rappelle-moi le nom du lac que tu me parlais aux alentours de Calgary. C'était le lac Minnewanka, qui est pas très connu. Il est connu, mais pas très connu, là. C'est pas comme le lac Beau, le lac Peyto, le lac Louise, le lac Moraine. Mais le lac Minnewanka, il vaut vraiment, vraiment le détour. Surtout si tu pars de Calgary. Tu sors de la ville, c'est presque tout de suite en sortant, avant Banff, ça vaut vraiment le détour. Minnewanka. Deuxième question, qui est de Benoît. J'ai pas tous les prénoms, j'ai pas tous pris les noms, mais là, ça, c'est Benoît, qui me demande la Road King à carburateur, c'est quoi la dernière année? Mais moi, ma Road King, c'est une 2004, puis est injection. Puis mon ami Régent, lui, un 2004, est à carburateur. Donc, je te dirais, Benoît, que la dernière année du carburateur du Road King, ça serait 2004, à la moitié de l'année. Martin. Salut Pascal, je me suis abonné à ta chaîne YouTube et je cherche le lien pour ton trip à Sturgis en 2013 et je ne peux pas le trouver. Peux-tu m'aider? Là, je vais couper la caméra puis je vais aller voir sur ma chaîne parce qu'elle est supposée d'être là. Ben Martin, je viens de me rendre compte, puis je l'avais oublié, mais ma vidéo, étant donné que j'ai pris des musiques, des pièces de musique qui sont pas dédouanées, souvent ça fonctionne pareil, on a juste à pas monétiser nos vidéos, mais là, il y a trop de musiques qui sont pas dédouanées, puis ma vidéo est bloquée partout dans le monde. Faudrait que je la redownload, puis que je fasse un montage, je change toute la musique. Je pourrais le faire. C'est une vidéo de 25 minutes 10. La qualité de l'image est vraiment pas terrible. Puis c'était en 2013, c'est vraiment pas bonne. Donc je suis pas sûr que je m'acharnerais vraiment là-dessus. Puis en plus, je me retrouverais probablement à remettre ma vidéo en haut de la liste, comme si ça serait dans mes dernières vidéos. Puis ça montrerait que mon travail n'est pas vraiment terrible. Donc, je pense que je vais abandonner le projet. Mais merci, oui, Sturgis, c'est un vraiment beau trip. C'est un de mes premiers plus gros road trips que j'ai fait. De Sherbrooke au sud du Dakota, c'était vraiment trippant. J'en ai fait du millage. Une autre question. Pierre, ça fait un bout de temps que j'ai eu cette question-là. Je lis ton livre reçu aujourd'hui et très bien fait, beaucoup de conseils pratiques. Merci de tous tes conseils. Petite question. En passant, c'est vraiment fait par un plombier, par un amateur. J'explique dans mon livre ce que je fais pour organiser mes voyages. C'est pas la science infuse. Il y en a qui font ça différemment, puis c'est pas plus grave que ça. J'ai pas la vérité. C'est ma vérité à moi. Puis je change ma façon de faire à chaque année. À chaque année, il y a des choses que je change, que je modifie parce que ça a moins bien fonctionné. Une perpétuelle adaptation. Et la question de Pierre, c'est la poudre à bébé dans le lit, pour quelle raison? Puis là, lui, il pensait que c'était pour les odeurs. Je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais dans plein de guides de voyage, il en parle. C'est pour les puces de lit. Quand tu arrives dans plusieurs hôtels, souvent des hôtels que tu n'as pas pu voir avant, la plupart du temps, quasiment 100% des cas, ben tu connais pas la condition. Tu as beau lire les commentaires sur TripAdvisor. Manon travaille très fort pour trouver des hôtels puis des motels quand même avec des bonnes cotes. Mais ça arrive des fois que tu te fais avoir. Donc, on fait une petite inspection du lit, voir s'il n'y a pas de cheveux sur l'oreiller, puis on tire les draps, de la saleté. C'est pas toujours plaisant. Mais la poudre à bébé, ils disent de mettre ça tout le tour. Puis, ça l'empêcherait les puces de lit ou, je sais pas, là, de pouvoir venir dans le lit. Quoique, ils sont peut-être déjà là. Soit que ça les répulse, ou j'ai déjà entendu, quand il y en a sur les barreaux du lit, ils sont pas capables de grimper, mais en tout cas, ça, j'en doute. Étant donné qu'il en parle dans plusieurs guides, ben, je traîne une petite bouteille qui a peut-être 4 pouces de haut, 10 cm de haut, 10-12 cm. Ça prend pas d'espace. Ça perd à rien. Tu perds à rien de saupoudrer un peu dans les lits qui sont moins fiables, mettons. Question de Guy.
Quel modèle de lumière as-tu mis sur ta remorque Sherpax? Je coupe l'écran, puis je vous reviens. Vous en aurez même pas aperçu. Bon, ça n'a même pas paru. Je suis allé chercher ça. Dans mon dossier Sherpax, j'ai trouvé ça sur Amazon. Éric Landry, dans la vidéo 6, épisode 6 de la Sherpax, mais il mettait la même lumière que moi. C'est écrit « Feu arrière LED pour moto, feu de freinage et de remorque, rouge ». Puis il est annoncé à 27,99 $. Il y en a en rouge et en noir smoke, là. Cette lumière-là, elle vient avec une petite mousse qui va entre la plaque et le body de la remorque. Il faut absolument mettre cette mousse-là parce que la vibration, les chocs, fait que la lens, la vitre, la lumière, là, décolle. Puis tu la perds sur la route. C'est arrivé à quelques reprises à Éric. Puis lorsqu'on s'est rencontrés à Victoriaville, en haut de la montagne, ben il avait encore perdu sa lumière. Donc moi, après 5000 km aux îles de la Madeleine, je ne l'ai pas perdu. Mais Éric me l'avait dit. Sans savoir qu'Éric avait enlevé la mousse, j'ai pas pris de chance. J'ai pris du masking tape. J'ai fait le tour direct où le joint du métal et de la lumière. J'ai fait un joint de tape tout le tour pour laisser juste un quart de pouce à peu près. Puis j'ai fait une lichette de uréthane noir. L'uréthane pour les vitres de char, là, ça colle. Là. Fait que j'ai fait un petit joint comme ça qui fait que ça la solidifie. Puis l'autre chose aussi avec la petite mousse absorbante, ben ça amortit les chocs. Ben j'ai pas perdu ma lumière, ça veut pas dire que je la perdrai pas. Fait que c'est pas la super grande qualité, mais ça fait la job. Puis c'est une lumière qui a les clignotants intégrés, c'est pas très visible. Puis avec des remorques comme ça, il faut que la lumière soit assez haute. Puis elle n'est pas très visible malgré tout. Les gens, ils se fient sur ma lumière de moto. Puis une fois, j'ai mis mes bottes sur la remorque, j'ai chargé du stock. Ça cachait ma lumière de moto. Ben, Manon me suivait en arrière avec son Riker. Puis elle me disait qu'elle avait de la misère à savoir quand je tournais puis quand je freinais. Si ça serait à refaire, je ne reprendrais pas la même lumière. Là, je suis en train de me construire un autre remorque. J'ai acheté un autre type de lumière. J'ai bien hâte de voir comment ça va fonctionner. Une autre question. Bon, là, j'ai pas le nom. Mon screenshot ne me permet pas de voir c'est qui. Vas-tu faire des gros voyages avec cette moto KTM? Bien, certain que je vais faire des voyages. Ça doit faire longtemps que j'ai eu cette question-là. Je fais Denver cet été avec un groupe. La KTM, c'est une moto qui est fabriquée pour faire le tour du monde. Il n'y a pas à s'inquiéter avec ça. Pour les gens qui ne connaissent pas les motos aventure, on dirait vraiment que c'est une moto qui n'est pas confortable. C'est pas un motocross, là. C'est une moto aventure. C'est une moto qui te permet d'aller partout, dans toutes les conditions. C'est pas fait pour faire juste de la trail, parce que, ben oui, je dis que c'est pas fait, c'est fait pour ça. Mais, mettons, quelqu'un qui fait juste de la trail, il ne s'achètera pas ça. Mais quelqu'un qui veut allier vraiment gros voyage, confort et de la trail, ben, c'est une moto idéale. La Tiger 1200, la GS 1250, la 1290, la V-Strom, il y a plein de modèles dans plein de marques, là, qui a des grosses motos aventure, des gros trails. Ben, c'est fait pour ça. Il n'y a pas peur du confort. Il y a des sièges plus durs que d'autres. Le mien siège est un petit peu plus dur. C'est sûr que ça ne se compare pas avec ma Road Glide. Le siège de la Road Glide était beaucoup plus confortable. Par contre, j'avais moins de positions possibles pour mes pieds, pour mes fesses. Tandis qu'avec la moto aventure, je suis plus haut perché. Je peux changer ma position facilement. Je peux me lever debout. J'ai autant de contrôle. C'est une moto qui... Puis la suspension, c'est pas à comparer avec les motos custom, là. Les motos custom, pour avoir une belle ride, il faut que tu trouves vraiment des super belles routes, des routes de velours. Puis avec une moto aventure, les routes de gravier deviennent des routes de velours.
Fait que la moto aventure, oui, c'est sûr que je vais faire mes voyages avec ça. Je dis pas que ça va être juste avec ça, mais ça m'inquiète pas du tout. La seule perte de confort qu'on perd puis qui nous fait vraiment de la peine avec la Road Glide, c'est la remorque podium qu'on traînait. On avait une grosse remorque, 2 roues qui logeait, qui était facile à utiliser, à manier. Ça allait super bien, mais je pouvais pas faire d'off-road avec ça. Je pouvais pas passer entre 2 blocs de béton ou dans une petite trail. Donc, ça m'a obligé à changer de remorque. Puis, la remorque une roue, ben, ça impacte vraiment la moto parce que tu as la charge sur la moto, sur l'équilibre de la moto. Donc, c'est comme si j'avais un 3e passager. Tandis qu'avec la remorque podium, j'avais aucun impact. Le seul impact qu'il y avait, c'est quand tu pars puis quand tu freines. Puis si tu anticipes, ben, tu n'en as pas de problème. J'ai roulé des années avec ça, chargé à bloc, très lourde. J'étais prudent avec ça. Puis jamais que je pouvais tomber avec cette remorque-là parce que il n'y avait aucune charge sur la moto. Contrairement à une remorque une roue. Next question. Pierre, pourquoi la KTM versus la Harley? Ben, je l'ai répondu un peu en partie. Je vais complémenter avec... ça fait 30 ans que je roulais en custom ou différentes motos sur l'asphalte autour de, pas mon quartier, mais ma région. Même si j'allais plus loin à l'occasion, ça fait que chaque jour que tu sors, tu as tout le temps une grosse portion de route à faire que tu as faite maintes et maintes fois. Puis, la moto-aventure m'ouvre plein d'horizons. La moto-aventure fait que près de chez nous, je découvre des routes que j'avais jamais empruntées. Puis il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de routes non goudronnées que de routes asphaltées. Oui, ça m'a fait une grosse crotte sur le cœur de vendre ma Road Glide parce que je l'aimais vraiment. J'étais très habile avec. C'est une moto très maniable. Peu importe ce qu'on peut penser de ça, c'était très lourd, c'est très gros, mais pour moi, elle était très maniable. Mais j'avais le goût d'un petit peu plus de piquant dans ma vie. Une autre question, j'ai encore pas mis le nom. Vas-tu faire d'autres voyages de groupe? Ben oui. Oui, on a fait un beau road trip, moi et Manon, des Maritimes. C'était notre voyage de noces. Ça faisait plusieurs années qu'on faisait des voyages de groupe. On a juste décidé de l'essayer une année. On savait qu'on en referait d'autres. Là, on se remet à faire des voyages de groupe. On aime ça, le monde. On aime ça, les gangs. Oui, il y a des plus, il y a des moins. Il y en a qui vont dire, nous autres, on n'aime pas ça en gang. On est tout le temps à la contrainte du groupe. C'est plus long, les arrêts. On ne peut pas aller où ce qu'on veut. C'est vrai. Mais, oui, le voyage de groupe apporte énormément aussi. C'est que tu t'es pas cassé la tête à organiser le voyage, que nous autres, on se tape pendant des mois et des mois et des mois. Et puis, en plus de ça, quand tu arrives à l'hôtel le soir et que tu n'as pas eu des trop grosses journées, en gang, c'est le fun. C'est vraiment le fun. On rit. Moi, j'ai ri là, dans ces voyages-là. Avoir mal aux abdos. Là, ça devient de moins en moins des abdos, mais en tout cas, avoir mal aux joues. Ça détend l'atmosphère, on a du fun, on crée des liens, des gens qu'on connaissait moins, on a des coups de cœur à chaque voyage sur des personnes en particulier. Puis de voir le voyage dans les yeux des autres, ça là, ça n'a pas de prix. Parce que tu peux avoir un gros coup de cœur sur le mont Edith Cavell, mettons, dans l'Ouest canadien. Un autre, ça va être le lac Louise. L'autre, c'est le lac Moraine. Tout à l'heure, j'ai parlé du lac Minnewanka. Il y a Cathedral Grove sur l'île de Vancouver. Il n'y en a pas un qui va avoir exactement les mêmes coups de cœur. Puis dans les yeux des gens, tu réussis à voir, OK, c'est différent. C'est pas comme je le vois. Des fois, ça t'apprend à voir les choses différemment. Donc, les voyages de groupe pour nous autres, là, c'est sûr qu'on continue. Bon, la dernière question, j'en ai d'autres, mais je ne vais pas vous retenir toute la journée là-dessus. OK. Oui.
As-tu une maladie de peau comme de l'eczéma? Tu as toujours des bobos aux mains dans tes vidéos en gros plan. Ben oui. Regarde là, j'ai un pouce en guérison. Là, un petit bobo ici. Je suis plombier. Je travaille très fort de mes mains. Je me fais toujours mal. Il y a des matins, on se lève dans le lit, puis il y a du sang sur les draps, puis on ne sait pas d'où ce qui vient. Fait que non, j'ai pas de maladie de peau, je fais pas d'eczéma, mais je me blesse, puis je ne sais pas toujours. On s'accroche les mains, puis ça n'a rien à voir avec la moto, c'est pas une maladie, mais c'est ça. Fait que, mais quand tu fais rien, tu te fais pas mal. Ça conclut les réponses à vos questions. Merci de m'écrire, je trouve ça le fun. J'ai un gros complexe de francisation parce que j'ai bien de la misère à écrire sans faire des fautes. J'essaye, mais c'est compliqué. Comme l'anglais, j'ai suivi des cours pendant des années, puis ça rentre pas. Ça rentre vraiment, vraiment au compte-goutte. Même au suintage, même pas une goutte. Mais je fais des efforts. Donc, j'aime pas écrire longtemps parce que je sais que dans mon texte, je vais faire des fautes. Mais en privé, ben là, je me permets des erreurs, puis j'aime mieux écrire en privé. Donc, quand vous m'écrivez, ça me fait plaisir. J'en ai d'autres questions que je vous répondrai un jour. Des questions mécaniques, des questions psychologiques. Juste un plombier. Je tiens à le dire. Un plombier passionné de moto. Pas plus. Salut, puis à la prochaine.